bienvenue à tous nos auditeurs. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Atax Radio, le son de la Méditerranée. Mardi 5 décembre, c'est parti pour le grand JT de Narbonne, les titres. Et on commence tout de suite avec un focus sur la condition de circulation à Narbonne, la sécurité routière. La signalisation de 30 km/h en cœur de ville sera renforcée courant décembre par les marquages au sol. Afin de renforcer la sécurité de tous, une limitation de vitesse à 30 km/h a été instaurée dans le cœur historique de Narbonne. Même si cette réglementation a été bénéfique, la ville a constaté que certains automobilistes n'ont toujours pas conscience de cette limitation. Ce lundi 4 décembre, le président du Narbonne Volley, Bastien Anglade, après les 11 défaites de son équipe en 11 matchs, dont 9 de championnat, a décidé de prendre la parole, je le cite, « Il faut que les joueurs se fassent violence », prévient-il. Dans le cas contraire, il pourrait résilier certains contrats et recruter de nouveaux joueurs. Narbonne enrayera-t-il la spirale infernale ce mardi soir à l'Arena contre 7 à 19h30 ? Dans la deuxième partie de ce JT, un focus fait divers avec la disparition inquiétante de Salomé, 16 ans, dans l'Aude. La lycéenne a finalement été retrouvée saine et sauve. La gendarmerie avait lancé ce lundi 4 décembre un appel à témoins. La jeune fille s'est présentée d'elle-même à la brigade de Lézignan à 16h15. Heureux dénouement. Recherchée depuis ce vendredi, elle n'avait plus donné de nouvelles d'elle à la sortie du lycée Germaine-Tillon à Castelnaudary et avait éteint son téléphone portable. Une jeune fille de 16 ans a donc été retrouvée. On continue avec ce dramatique accident du travail ce lundi 4 décembre sur le site de la carrière de la cimenterie Lafarge à Port-la-Nouvelle. Le chauffeur d'un camion d'une société de sous-traitance du groupe a été retrouvé enseveli sous des gravats à l'arrière de son véhicule. Selon toute vraisemblance, le chargement s'est déversé sur lui. L'alerte a été donnée à 5h du matin, permettant à plusieurs équipes de secours de se rendre sur les lieux situés à 2 km de l'usine, mais malgré leurs efforts, elles n'ont pas réussi à réanimer la victime. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour comprendre les circonstances tragiques de cette mort. La victime connaissait bien le site et travaillait dans cette entreprise sous-traitante de l'usine Lafarge depuis plusieurs années. Une assistance psychologique a été mise en place pour les salariés du site où l'émotion est forte ce lundi. L'association Narbonne Patinage en Liberté donne rendez-vous jeudi 7 décembre à l'espace de Liberté. À l'occasion du Téléthon, tous les patineurs de l'association donneront un spectacle ce jeudi 7 décembre à 19h30. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi le grand JT de Narbonne. Vous restez en compagnie du programme d'Atax Radio et vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Excellente journée. Mettez la radio un peu plus fort. Atax Radio. Atax Radio.